tous. Bonjour Ivanoé. Bonjour Léa. Pour notre deuxième projet de classe, nous avons travaillé sur l'alimentation. Car bien manger est important, mais il ne faut pas manger n'importe quoi. Aujourd'hui, trop d'enfants sont en surpoids, à manger trop sucré, trop salé et en trop grosse quantité. Nous vous avons donc cuisiné quelques petits reportages. Avec cette première question posée à nos camarades, c'est quoi un aliment? Pour toi, c'est quoi un aliment? Pour moi, un aliment, c'est quelque chose qu'on mange. Tu peux nous citer le nom de quelques aliments? Riz, de la salade et des pommes de terre. Un aliment, pour moi, c'est un animal. On peut manger un lion, mais on mange plus souvent du poulet. Et ben pour moi, c'est de la nourriture. Dites-moi quelques noms d'aliments. C'est ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'aime du riz, du chocolat, du fromage. Oh, c'est pas bon. Pour toi, c'est quoi un aliment? Un truc qu'on mange? C'est quoi un truc qu'on mange? Un hamburger, mais c'est pas bon, hein. Il y a plein de gras. Un aliment est de la nourriture qu'on peut manger. Du poulet, du riz et de la saucisse. Pour moi, un aliment, c'est une chose à manger et à ne pas gaspiller. Et pas dangereux pour la santé. Qu'est-ce qui est dangereux et pas dangereux pour la santé? Ce qui est dangereux, le coca et le chocolat. Ce qui n'est pas dangereux, les fruits et les légumes. C'est quoi un aliment pour toi? Un aliment pour moi est quelque chose pour nourrir notre corps. Qu'est-ce que tu manges pour nourrir ton corps? De la carotte, du jambon et du steak. Connaissez-vous ce que vous consommez? Et surtout, à quelle famille d'aliments appartient tout ce que nous mettons dans notre estomac? Nous avons trouvé 7 familles d'aliments. Alors sortons notre jeu de cartes et jouons ensemble pour savoir ce que nous apporte chacune d'elles. Quel est le but de vos recherches? Nos recherches vont servir pour notre nouveau projet de classe sur l'alimentation. Que faites-vous comme recherche? Nous recherchons les différentes couleurs des familles d'aliments et ce qu'elles nous apportent. À quoi servent les 7 familles? Les 7 familles, ça nous sert à se repérer dans les 7 familles d'aliments. Quel est le but de cette recherche? Le but de cette recherche est de trouver les couleurs correspondant aux familles d'aliments. Il y a la couleur orange qui correspond à la famille sucrée, produits sucrés. La couleur jaune représente la famille gras. Quelle famille d'aliments nous donne plus d'énergie? Les féculents et les végétaux. La famille d'aliments qui donne le plus d'énergie est la famille rose. La famille rouge, c'est la famille de la viande, de l'œuf et du poisson et elle nous apporte des protéines. Quelle est la famille qu'il faut éviter? Aucune, mais en revanche, on doit manger tout avec modération. Toutes les familles d'aliments nous donnent beaucoup d'énergie. Toutes les semaines, le chef de la cantine scolaire nous propose un menu différent. Et de quoi est-il composé? Réponse en images. Miam miam. Tu penses que c'est quelle couleur? Le vert. Bien. Ouais. Omelette, De quoi est composé le menu? Le menu est composé d'une entrée, d'un plat, d'un fromage et d'un dessert. Quels sont les types d'aliments qu'on peut manger à la cantine? Les types d'aliments qu'on peut manger à la cantine, c'est des féculents, des légumes,
des fruits, de l'eau. On mange de tout, sauf le gras. Quelles sont les familles d'aliments qu'on retrouve dans le menu? La famille jaune, la famille verte, la famille marron, la famille rouge, la famille bleue et la famille verte. Quel est le plat le plus nourrissant du menu? Le plat le plus nourrissant du menu est la macédoine de légumes qui se trouve dans la famille verte. Il y a 2 plats moins nourrissants. Il y a les pâtes et le riz de la famille marron. Combien de familles d'aliments trouve-t-on dans l'entrée et lesquelles? Dans le menu de la semaine, nous trouvons 2 familles d'aliments, la verte et la jaune. Dans le menu de cette semaine, dans le plat principal, on trouve 3 familles différentes, le vert, le marron et le rouge. Combien de familles d'aliments trouve-t-on dans le dessert et lesquelles? Dans le menu de cette semaine, il y a 3 familles différentes, la famille verte, la famille bleue et la famille rose. Quelle est la meilleure famille sur le menu? C'est la famille verte. Nous avons découvert qu'il existe 7 familles d'aliments. Mais savez-vous ce que chacune d'entre elles apporte à notre alimentation? Et à notre corps, surtout nous qui avons besoin de grandir. Qu'est-ce que la famille jaune nous apporte? La famille jaune nous apporte du gras. Cite-moi un aliment de la famille jaune. Le beurre. Qu'est-ce que nous donne la famille rose? La famille rose nous apporte des sucres rapides. Cite-moi un aliment de la famille rose. Du chocolat. Qu'est-ce que nous apporte la famille rouge? La famille rouge nous apporte des protéines pour construire nos muscles. Cite-moi un aliment de la famille rouge. Le poulet. Qu'est-ce que la famille verte nous apporte? La famille verte nous apporte des fibres, des vitamines et des antioxydants. À quoi nous servent les fibres? Les fibres servent à mieux digérer. Cite-moi des aliments de la famille bleue. Le fromage et le lait. Cite-moi un aliment de la famille marron. Des pâtes. Pourquoi les familles d'aliments existent? Les familles d'aliments existent pour survivre. Les familles d'aliments existent pour être en bonne santé. Pour bien manger. Les familles d'aliments existent pour se régaler. Les familles d'aliments existent pour grandir. Pour varier notre repas. Pour manger plusieurs plats. Pour être en pleine forme. Maîtresse nous a donné des images d'aliments. Et nous les avons classés par famille. Une méthode pour mémoriser l'origine de ces aliments. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Nous avons découpé des images qui représentent des aliments. Nous les avons classés sur une feuille. La feuille rouge représente les aliments d'origine animale. La feuille verte représente les aliments d'origine végétale. La feuille bleue représente les aliments d'origine minérale. Et pour être sûr que chacun d'entre nous avait bien compris l'origine des aliments, Nous avons réalisé un quiz avec les élèves de la classe. Cite-moi un aliment de l'origine végétale. Une pomme, une carotte. Cite-moi un aliment d'origine animale. Le poulet. Le fromage. Cite-moi un aliment d'origine minérale. De l'eau, du sel. C'est quoi un aliment d'origine végétale? Un aliment d'origine végétale, c'est un aliment qui pousse avec une graine et qui sort
de la terre. Que sont des glucides? Les glucides sont des éléments qui contiennent des sucres lents et rapides. Ils nous apportent de l'énergie à notre organisme. Que sont des protéines? Les protéines servent à solidifier nos muscles et nos os. Que sont les lipides? Les lipides sont des éléments qui contiennent du gras. Ils permettent de faire des réserves de graisse et de maintenir le corps au chaud. Vous avez bien compris qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Mangeons équilibré en variant nos aliments pour être en bonne santé. Pour terminer cette série de reportages, nous avons demandé ce que chacun d'entre nous aimerait toujours manger. Quel aliment tu voudrais manger toute ta vie? De la salade, Des breads, Des pommes, du chou rouge, de la glace, des pâtes à la crème, des frites. Oui, une salade de betterave, des mangues, de la framboise, de la fraise, des pommes, De la tarte aux pommes. des pâtes à la carbonara. Je voudrais manger toute ma vie des tomates cerises. Je voudrais manger des frites. J'aimerais manger des tomates. Des aliments qui m'empêchent la barbe de pousser. Et non, Jean-Pascal, il n'existe pas d'aliment naturel pour empêcher la barbe de pousser. En tout cas, n'oubliez pas de consommer 5 fruits et légumes par jour. De varier vos repas. De limiter la consommation de graisse et de sucre. On vous donne rendez-vous pour nos prochains reportages. Retrouvez nos articles, nos vidéos sur NCT 974. Et bon appétit! Et bonne santé!